Bonjour les amis, merci d'être là. Comme toujours, aujourd'hui, je vais partager avec vous une question assez intéressante que j'ai reçue par courriel et également, je partagerai avec vous la réponse que j'ai donnée à cette question. Avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partagez également cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Alors, j'ai reçu une question assez particulière. On m'a demandé de savoir, est-ce que un sorcier, est-ce qu'un magicien est capable de vous enrichir? Et même si cette question peut paraître assez étonnante pour certains sur cette chaîne, je tiens quand même à répondre à cette question parce que pour d'autres personnes, cette question pourrait avoir un peu plus de sens. Voilà, donc, question très importante et vous allez voir, selon moi, cette question cache autre chose. Avec tout le sérieux du monde, on m'a posé cette question. La personne me faisait comprendre que donc, un sorcier lui demandait un certain montant d'argent, un montant qui peut paraître dérisoire, dépendamment de où on se trouve sur cette planète. Et en contrepartie, ce sorcier allait lui l'aider à devenir riche. Eh bien, la réponse que je donne à cette personne d'entrée de jeu est la suivante. Je dis à cette personne que si vous compreniez comment l'argent fonctionne, vous n'auriez même pas posé cette question. Parce que cette question, au fond, qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache tout simplement une personne qui ne veut pas faire un effort quelconque, qui ne veut pas se lever, travailler, mettre sur le marché une valeur quelconque et en contrepartie recevoir de l'argent. Cette personne est à la recherche d'un raccourci, un raccourci qui, selon ce qu'on lui promet, un raccourci qui rendra cette personne riche, tout simplement. Voyez? Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est une paresse intellectuelle, c'est une volonté de ne rien faire, c'est une volonté de ne pas créer la valeur, mais en contrepartie, c'est de vouloir bénéficier d'une certaine richesse sans avoir rien fait. Eh bien, le danger, c'est que cette manière de voir les choses, je pense qu'une fois que je transforme finalement le sens réel de cette question, vous voyez que c'est quelque chose qui peut toucher plusieurs personnes. Malheureusement, on a beaucoup trop souvent des personnes qui veulent atteindre des objectifs, mais qui ne veulent jamais passer à l'action. On a des personnes qui veulent s'enrichir, mais qui ne veulent pas créer de la valeur. On a des personnes qui veulent vivre une vie heureuse, mais qui ne sont pas prêts à nourrir ce bonheur ou à cultiver cet état d'esprit, tout simplement. Voyez? Donc, et bien entendu, la réponse est non. Un sorcier ne vous rendra jamais riche et encore moins en contrepartie d'un montant dérisoire d'argent. D'un point de vue commercial, d'un point de vue financier, déjà ça ne fonctionne pas. Comment quelqu'un peut vous rendre millionnaire en contrepartie et cette personne vous demande tout d'abord un montant quelconque? Par exemple, si on veut mettre des chiffres sur, pour peut-être que je me fasse mieux comprendre, comment quelqu'un peut vous demander 10 € et vous en donner 10 millions en contrepartie. Vous voyez? Donc, ça n'a absolument aucun sens. Par contre, ce qui est important, ce n'est pas tant la question, mais qu'est-ce que la question cache en arrière. La question cache en arrière le fait de ne vouloir rien faire, de ne pas vouloir apporter de la valeur, créer la valeur pour qu'en contrepartie, nous puissions recevoir de l'argent. Eh bien, ça, c'est quelque chose que nous retrouvons bien souvent, je reçois différentes questions par rapport aux finances personnelles, par rapport à l'investissement, par rapport au développement personnel. Et je peux vous dire qu'en faisant le tri, il y a des questions qui clairement sous-entendent la personne veut tout et ne rien donner en retour. Eh bien, sachez une chose, et on l'a abordé plusieurs fois sur la chaîne et on va continuer à le faire. Sachez plusieurs choses. Très souvent, qui dit valeur, parce qu'ici on parle d'argent, on parle de fortune, il y a une notion de valeur attachée à cet argent. Qui dit valeur dit création de valeur, dit échange, dit voilà, vous si vous voulez la valeur, il faudrait que vous en donniez en retour. Eh bien, concernant l'argent, ça veut dire que vous avez quelque chose à proposer. Et cette chose que vous avez à proposer doit être proposée
au plus grand nombre. Soit vous proposez quelque chose d'une grande valeur à un nombre restreint d'individus, et cette chose doit également apporter une valeur réelle à ces gens, ou soit vous proposez quelque chose d'une valeur plus faible, mais à un grand public tout simplement. Voyez? Donc l'argent se crée de cette manière. L'argent n'est rien d'autre qu'une représentation papier d'une valeur que vous avez créée au départ. Donc tout processus, tout mécanisme qui tentera de vous vendre une idée contraire à celle-là, non seulement que ces gens ou cette chose veulent vous induire en erreur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a autant d'escrocs qui prospèrent dans notre monde aujourd'hui. Parce que malheureusement, beaucoup trop de gens sont prêts à croire tout et n'importe quoi, à chercher des raccourcis, plutôt que de mettre en place des mécanismes qui sont connus, des méthodologies qui sont clairement identifiées, qui sont connues et qui, oui, des fois, demandent de mettre un tout petit peu d'effort, tout simplement. Il faut mettre un peu d'effort, il faut travailler moindrement, bien travailler bien sûr, mais il faut travailler si vous voulez obtenir quelque chose en retour. Il faut créer de la valeur, produire la valeur, mettre cette valeur sur la place publique si vous voulez en contrepartie recevoir de l'argent. Toute personne qui vous vendra une idée contraire à celle-là est tout simplement, c'est un escroc. Aussi simple que ça. Voilà, donc il y a une phrase qui dit que les escrocs ne vivent qu'aux dépens de ceux qui sont prêts à les écouter, aux dépens de ceux qui sont prêts à croire justement leur discours. Eh bien, vous avez, vous également, comme particulier, comme personne qui souhaite améliorer sa santé financière, de prendre la responsabilité de votre éducation financière, et c'est de cette manière que vous allez atteindre vos objectifs, financièrement parlant du moins. Pour finir, je bouclais finalement simplement la réponse à cette personne en lui disant: il existe un processus qui est simple, qui consiste à épargner, éviter les dettes, investir son argent intelligemment, s'éduquer bien sûr avant d'investir et répéter ce processus de manière continue, et c'est ainsi qu'on se garantit une prospérité financière et simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, un sujet assez intéressant. J'espère avoir pu mieux vulgariser cette question. Je pense que cette question cachait une forme de paresse intellectuelle, je l'ai dit. Je pense également que ça cachait tout un ensemble de fausses croyances et de pensées limitantes tout simplement. Et bien entendu, encore et toujours, on constate aussi également quelques lacunes quant à l'éducation financière des personnes. On ne parle pas d'intelligence ici, on parle bien sûr d'éducation financière, malheureusement qu'on n'a pas toujours eu la chance d'avoir à l'école, même pour ceux qui ont fait de longues études. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère avoir pu répondre à cette question de manière assez simple. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.